secte bahamique. D'ailleurs, je suis surpris de savoir que jusqu'à aujourd'hui, le ministre Tiroma a drainé beaucoup de foule du côté de Garoua. Ça n'a pas donné lieu à des concepts que nous connaissons, partis villageois. Le ministre Bello également a décidé de lancer campagne dans la partie septentrionale. Je suis toujours surpris parce que j'attends, je vais dire, la sortie de ces grands théoriciens des concepts de sectes bahamiques, de partis villageois, de partis des frères, des aficionados. Ces gens-là, vous avez, je ne sais pas pourquoi vous choisissez d'être gentils. Vous avez choisi, n'est-ce pas, des morceaux, des passages dans la lettre de l'UNDP, mais il faut lire, n'est-ce pas, certaines expressions qui ont été utilisées dans cette lettre-là. C'est-à-dire qu'il est dit dans cette lettre qu'un ministre qui se fait surnommer Moulinex, un certain ministre qui se fait surnommer Moulinex. Et il y a également un autre passage qui dit quelqu'un qui est tristement un ministre, je ne sais pas si vous avez la lettre devant vous, vous pouvez me permettre de lire, c'est-à-dire que cette autorité instrumentalisé par un ministre tristement reconnu pour ses pratiques obscures contre l'opposition. C'est Jalin, ce que j'ai envie de dire, c'est que si quelqu'un d'autre, et je vais le dire, vous savez que j'ai toujours condamné l'acharnement qu'il y a eu sur la personne du professeur Maurice Kamto et ses partisans. Je rappelle d'ailleurs à juste titre que seulement pour avoir manifesté leur volonté d'aller participer au débat qui avait cours au Conseil public, je crois qu'ils sont pour certains aujourd'hui traduits devant le tribunal militaire. Il n'y a pas eu la moindre, je vais dire, il n'y a pas eu d'indulgence à leur égard. Traduit devant le Conseil militaire. Si on peut devenir terroriste seulement pour avoir manifesté l'envie d'aller, n'est-ce pas, participer à une audience, c'est que ça me pose problème. Et donc, je dis, si un tel communiqué avec de telles terminologies caverneuses avait été utilisé, imaginez-vous, par le président du MRC. Imaginez-vous ce que ça aurait donné. D'ailleurs, je suis abasourdi devant le silence. Ça aurait donné quoi? Non, mais tout de suite. Le ministre d'État Kwame Ngodongo serait sorti? Le ministre également? Ah non, s'il se limitait à sortir, ça ne poserait pas tant de problèmes que ça. Mais ça aurait donné lieu à un branle-bas, peut-être à une interpellation. On aurait déjà interpellé. Et les grands théoriciens des concepts les plus ubuesques seraient sortis pour dire comment le président de la secte bahamique, d'ailleurs, je suis surpris de savoir que jusqu'à aujourd'hui, le ministre Tiroma a drainé beaucoup de foule du côté de Garoua. Ça n'a pas donné lieu à des concepts que nous connaissons, partis villageois. Le ministre Bello également a décidé de lancer campagne dans la partie septentrionale. Je suis toujours surpris parce que j'attends, je vais dire, la sortie de ces grands théoriciens des concepts de sectes bahamiques, de partis villageois, de partis des frères, des aficionados et de tout ce que vous avez connu, comme terminologie, je vais dire, j'ai pas envie d'utiliser des gros mots, mais de tout ce que nous avons connu depuis 2018 pour, n'est-ce pas, désigner le professeur Maurice Kamto et ses partisans. La question que j'ai envie de me poser, je ne suis pas un partisan du MRC. Je ne suis même pas un sympathisant. Est-ce que c'est un crime que vous soyez partisan? Non, je ne le suis pas parce que, en fait, je vais tout simplement dire que j'ai toujours dit que nous sommes en République. Et lorsqu'on est en République, il faut qu'on fasse très attention à la manière dont nous traitons nos concitoyens. Ça peut laisser des précédents, ça peut créer des précédents qui soient dommageables pour la vie ensemble, pour la cohésion sociale dans une République. Parce que la question que j'ai envie de me poser, est-ce que quelqu'un a dit sur ce plateau un jour que le tribalisme est fini. C'était Jean-Marie et Montbané. C'était Jean-Marie. Oui. Effectivement, il avait raison. Le tribalisme est fini. Parce que j'attendais qu'on dise que c'est un parti villageois, le FSNC c'est un parti villageois, c'est la secte nordique. Personne ne le dit. Alors, la question qu'on a envie de se poser, Serge Alain, est-ce que ça veut donc dire qu'on peut être du Nord et manifester son adhésion et sa conviction pour le parti de Issa Chiroma sans être traité de tribal? Est-ce que ça veut dire qu'on peut être du Nord, manifester son adhésion et son appartenance pour un parti de M. Bello Bouba sans être taxé de sectaire, de villageois, d'aficionados et de tout ce que vous connaissez? Est-ce que ça veut dire qu'on peut être, je ne sais pas, du Sud, manifester son adhésion pour le RDPC sans être taxé de tribal, de tribaliste, de sectaire, de bahamique, de tout ce que vous connaissez? Mais lorsque vous êtes de l'Ouest et que vous manifestez votre attachement pour le professeur Kamto ou alors pour le MRC, tout de suite vous êtes traité avec tout le, je sais pas, vous êtes couvert de tout ce que vous connaissez. Alors, on a envie de se poser des questions. Et avant cela, Serge Alain, vous savez que lors d'un passage sur votre plateau, mais sous un autre format, pas de droit de réponse, la vérité en face, mon grand frère Ousmane May a tenu des propos quand même assez caverneux.
il avait dit des choses assez... ça m'avait donné la chair de poule, je suivais l'émission, j'ai eu la chair de poule étant chez moi, et je me suis dit, est-ce que 7h30 va trouver ce monsieur chez lui? Vous savez quoi? On a lugubrement ouvert une enquête, je ne sais pas ce que ça a donné aujourd'hui. Je dis lugubrement annoncer une enquête, je ne sais pas ce que ça a donné aujourd'hui. Quelle est l'impression qu'on renvoie en République, Serge Alain? Moi, c'est ce qui me pose problème. Quelle est l'impression qu'on renvoie dans la République? Qu'on peut être d'ici, dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, prendre une lettre comme celle-ci, traiter un ministre, dire d'un ministre que un ministre surnommé Moulinex, le traiter de sombre et obscur machin. Ce sont des faits. Ce sont des faits en plus. Et que ce sont des faits. Je suis d'accord. Mais que pour avoir dit moins que ça, que des gens se retrouvent devant le tribunal militaire. Devant le tribunal militaire. Vous savez ce que ça renvoie? Ça renvoie à une république à double vitesse. Ça renvoie à une république où les institutions fonctionnent à géométrie très très variable. Et ça, c'est très dangereux. Ça crée un sentiment d'ostracisation. Ça crée un sentiment de rejet. Ça crée un sentiment, je vais dire, de diabolisation. Ça crée un sentiment chez les autres, chez d'autres personnes, justement, ceux qui sont visés ainsi, ça leur donne le sentiment de ne pas appartenir au même titre que les autres à la même république et de ne pas être soumis aux mêmes règles et aux mêmes valeurs républicaines. Ça, c'est très dangereux pour la cohésion dans une société. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.